sais que je ne vais jamais renoncer à toi. Dans 10 ans, déjà fait qu'on aura réalisé tous nos rêves. On aura guéri de tout ça. Fini, jardin, là où tout a commencé. Et on reprendra notre histoire. Comment tenir une telle promesse lorsqu'on sait à quel point la vie peut être imprévisible? En très peu de temps, Alia et Raphaël ont perdu leur support system. Alia a perdu ses parents, sa mère et son père. Et Raphaël, lui, a perdu Fifi, sa sœur. Ils ont tous deux également perdu un ami, Omar. Donc, ce qui était censé être les plus belles années de leur vie se transforme en un véritable cauchemar. Beaucoup de circonstances, beaucoup de péripéties qui les changent personnellement. Donc, seront-ils les mêmes lorsqu'ils vont se revoir 10 ans plus tard? En tout cas, les gars, ça y est, la promesse est faite. Et comme on dit, une promesse est une dette. Donc, il va falloir tout faire pour honorer cette promesse, revenir dans ce campus, dans ce lieu mythique, iconique, 10 ans plus tard. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour qu'on analyse ensemble cette nouvelle série Promesse. J'ai sorti le t-shirt, j'ai choisi la couleur violette parce que voilà, la passion, l'amour, tout ça, et puis un peu de noblesse aussi. Le violet, c'est la couleur des rois, donc on verra bien comment tout ça va se shape up au fur et à mesure de la série. Je m'attendais à ce que Marodi sorte une synopsis, une description, beaucoup plus de photos, mais rien, il n'y a pas eu beaucoup de promotion autour de la série là. On verra si d'ici le 22 juin, Marodi va nous sortir d'autres photos pour qu'on sache vraiment ce qui nous attend. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la série a été basée sur le roman de Falia à ces moments-là. Et cet épisode 0 donne réellement le ton de l'histoire et nous fait surtout réfléchir sur le rôle du destin et du hasard dans nos vies. Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que vous croyez en la possibilité de trouver son âme sœur sur cette terre, son autre moitié? Qui est le véritable âme sœur de Alia? Est-ce que ce sera Raphaël ou Rachida? Peut-on avoir deux âmes sœurs, les gars? Peut-on aimer deux fois? Dites-moi dans les commentaires. Avec Raphaël, tout a tout de suite été si simple, si évident. Mais Rachid aussi a toujours été là, en fait. En plus, lui et Alia se sont sauvés la vie à tous les deux. Cette série va définitivement nous montrer à quel point la vie peut être imprévisible et complexe par moment. Concernant le roman, donc on fera à la fin de la série une étude comparative de la série et du roman, mais pour l'avoir déjà lu, je peux vous dire que l'adaptation cinématographique ne respectera pas à la lettre le roman. Ce sera différent. On constate déjà dans cet épisode 0 des différences dans les noms, Alia Kamara, Alia Jamal, Fifi, et même au niveau du casting, les personnages, la description physique des personnages n'est pas du tout pareil que dans le roman. Mais une chose qui est remarquable et que la série et le roman font parfaitement bien, c'est de bien représenter, symboliser cette notion d'âme sœur. Dans cet épisode 0, lorsque Alia et Raphaël se parlent, on a l'impression qu'ils pensent pareil, qu'ils ne font qu'un, que c'est la seule et même personne. Parce qu'ils pensent pareil, ils arrivent même à finir les phrases des uns des autres. Et j'ai beaucoup aimé ça. On fera une étude comparative avec le livre à la fin de la série. Pour l'instant, savourons la série et surtout ce casting magnifique. Je crois que j'ai trouvé la chanson parfaite pour cette série, pour ce couple. C'est la chanson de Slimane, là, Avant toi, qu'il a chanté avec Vita. Écoutez la chanson en pensant aux moments les plus poignants de cet épisode 0. Vous allez voir comment vous allez être encore plus submergé par les émotions. Le casting est juste parfait, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. J'adore déjà Neila, elle est coquette, j'aime bien son petit caractère. Kader, il est très bien aussi, il joue très bien. On a été touché par la mort de Omar, mort comme ça, très jeune, alors qu'il est le seul fils de sa mère. Non, c'était trop heartbreaking. Et j'avoue que pour ce cas-là, j'ai été plus touchée par le roman que par la série qui a beaucoup plus résumé ce scénario et toute l'histoire autour d'Avoli. En même temps, c'est très bien parce que franchement, ça aurait été un peu has-been de passer plusieurs épisodes à parler de Avoli et tout. Enfin, ça fait penser à Ebola ou encore le Covid. C'est des choses qui sont un peu derrière nous aujourd'hui en 2024. Donc, j'ai bien aimé que la série ait résumé toute l'histoire d'Avoli pour qu'on se concentre sur
sur autre chose. Probablement beaucoup plus sur l'histoire d'amour et ce concept de l'âme sœur et du destin. Alia et Raphaël se rencontrent donc à la fac. Ils sont intellectuellement sur la même longueur d'onde. Lorsqu'ils parlent, comme je vous l'ai dit, on dirait c'est la même personne qui parle. Ils ont l'air de penser pareil. Ils tombent tout de suite amoureux. Mais malheureusement, comme je le disais dans l'introduction, ce qui était censé être les plus belles années de leur vie se transforme en cauchemar lorsqu'Avoli s'installe dans le pays. On va maintenant découvrir comment toutes ces circonstances vont façonner leur vie, leur destin, leur avenir. La perte de Fifi, le départ de Alia seront des éléments qui vont profondément changer notre Kofi Annan dans la réalisation de ses rêves. On n'a pas encore fait la connaissance de ses parents, des parents de Rafi, de Raphaël. J'ai surtout hâte de voir qui interprétera le rôle de sa mère. Franchement, j'ai hâte de voir qui sera sa mère parce que dans le livre, elle est intrigante, elle est très intéressante, donc j'ai hâte de voir ça. Par contre, la mort de Fifi a été moins touchante. Je dis moins touchante par rapport aux pertes que Alia a subies, parce qu'on a vu ses parents, on les a vus sur leur lit de mort, alors que Fifi, on en a juste entendu parler. Du coup, on est beaucoup plus touché par les pertes de Alia, parce qu'on sait à quel point elle était complice avec ses parents. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, Alia ne peut compter que sur elle-même. C'est vraiment très dur, hein. Tout ce qui lui reste en vrai, c'est Raphaël. Parce qu'on dirait qu'Alia est fille unique. Elle qui n'a jamais voulu quitter le Sénégal envisage aujourd'hui de continuer sa vie ailleurs. Plus rien ne la retient au Sénégal, même pas l'amour de Raphaël, quoi. Après, on peut se dire qu'elle a de la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir cette option-là de quitter, contrairement à d'autres comme Neila et Kader, qui, eux, doivent retourner à la fac et faire face à ce traumatisme, hein, rester dans le même environnement après la perte d'être cher. J'aime beaucoup aussi comment la série aborde le thème de la coïncidence et du choix. Dans le cas de Rachid et Alia, pardon, les prénoms. On voit que l'épisode met en avant le destin et puis le choix personnel, puisqu'on la voit walking down the aisle pour se diriger vers Rachid au final. Après une série de coïncidences, Alia a-t-elle fini par choisir Rachid? Comment peut-elle épouser quelqu'un d'autre alors qu'elle est la promise de Raphaël? Ah, c'est pas possible ça. Il y a aussi ce même parallèle avec la situation de Neila qui a dû choisir entre Kader et Oumar. Oumar était son grand amour et pourtant elle a accepté les avances de Kader. Même si Kader l'a repéré en premier, c'est Oumar qui était l'élu de son cœur. Elle doit tellement s'en vouloir. Mais d'un côté, ça se voit qu'elle aimait les deux. Hein. Elle les aimait de deux façons différentes, I guess. Raphaël, l'étoile condamnée à briller, va-t-il continuer de shine maintenant qu'il vient de perdre sa Alia? En tout cas, j'aime beaucoup sa confiance. Tu es la personne qu'il me faut. Je sais que tu es la personne qui m'est destinée. Et parce que tu es la personne qui m'est destinée, je vais te laisser partir. Si vous êtes vraiment des âmes sœurs, elle reviendra. Va et fais ta vie. Rencontre d'autres personnes si tu veux. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Raphaël? Est-ce que tu aurais pris le risque de laisser partir l'amour de ta vie à défaut de pouvoir la retenir? Parce que Alia, elle est décidée. Hein. En tout cas, c'était un magnifique épisode rempli d'émotions. Au début, j'ai eu un peu de mal de voir Madjib jouer... Enfin, Madjib... de voir Arfan Sané jouer des scènes d'amour comme ça avec une autre actrice que Diarratou Sow, mais on s'y habitue vite hein, à ce nouveau couple-là. Ami Lucia Diop transmet parfaitement bien les émotions. Ils sont tellement beaux ensemble. Il n'y a rien à dire. Hein. Ils sont mariés dans la vraie vie. Est-ce que ce sera le cas dans la série? J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode 0. Est-ce que vous accrochez déjà? J'ai été un peu déçue moi lorsque j'ai vu que Marodi avait publié l'épisode sans sous-titres. Oh, ça m'a découragée. Il m'a fallu plusieurs jours avant de revenir regarder l'épisode. Marodi, il faut bien faire du premier coup, mettre les sous-titres directs. Je suis prête, motivée comme jamais pour bien analyser en profondeur cette série, en parler. Donc s'il vous plaît Marodi, mettez les sous-titres hein, pour nous encourager là, parce qu'on a la flemme d'attendre, revenir, voilà, on se sent pas considéré du tout. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette revue, hâte de vous lire dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.